Bonjour et bienvenue sur Tester Outdoor. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter la chaussure Pro Touche P1, le premier modèle, enfin nouvelle version de Pro Touche. Mais avant cela, vous pouvez bien sûr recevoir gratuitement nos guides PDF en cliquant sur le petit bouton qui va apparaître là, ou vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton rouge. Alors, cette chaussure Pro Touche, alors je suis sûr déjà qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent cette marque là, tout simplement parce qu'elle se trouve dans les magasins Intersport, et ce nouveau modèle qui est le P1.0, elle n'est même pas encore en ligne sur la boutique Intersport, sur leur site internet, mais je pense que ça va pas tarder, elle va pas tarder à y être. Donc la particularité de cette chaussure Pro Touche, c'est son prix. Son prix est de 70 €. Oui, vous avez bien entendu, 70 € pour cette paire de chaussures de running. Là où maintenant les prix avoisinent, dépassent même les 200 €. D'ailleurs, je pense faire un petit article sur ce sujet parce que ça, pour moi, personnellement, ça devient du n'importe quoi. La dernière fois, je suis allé faire un petit tour sur les sites marchands sur internet pour voir les nouveautés qu'il y avait, et j'ai vu qu'il y avait des chaussures qui arrivaient à 220 € le prix de la chaussure, enfin des chaussures parce qu'il y en a deux. 220 €, je trouve que c'est vraiment exagéré maintenant, ces prix de chaussures. Et j'étais surpris par les marques qui proposaient ces chaussures là. Je vous en dirai plus dans un article que je vais préparer, je pense, parce qu'à mon avis, d'ici l'année prochaine, on est bon pour flirter avec les 250 € pour les prix d'une chaussure de running, et pour moi ça devient de la folie. Ça devient un sport de riche pratiquement, la course à pied. Donc pour en revenir à cette chaussure Pro Touche, alors c'est une chaussure de running qui est vendue, comme je l'ai dit, au prix de 70 € environ. C'est une chaussure de route, elle est assez lourde, hein. Ce modèle là pèse 355 grammes. Chez les femmes, on avoisine les 300 grammes, 296 grammes si mes souvenirs sont bons. Je n'ai pas le drop encore, je l'ai demandé à Intersport, mais donc ils vont me dire ça par mail. À l'heure où c'est que je tourne la vidéo, je n'ai pas encore la réponse. Donc 70 € pour cette chaussure de route. On peut le voir aux crampons qui sont extrêmement légers. Les rainures sont également légères. Je ne pense pas que je vais avoir de problème avec les cailloux. Les cailloux ne vont pas s'intercaler dans cette chaussure. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur cette chaussure? C'est du bon matériau, c'est du solide, hein. On peut le voir, la tige est là, assez respirante. Des renforts au niveau un petit peu de l'avant-pied et au niveau du talon également. Les matériaux sont de bonne facture. Pour le prix de la chaussure, hein, je parle bien sûr par rapport au prix, ils ont l'air de bonne facture. Ça a l'air d'être du solide. À mon avis, ça ne va pas se déchirer comme ça. D'ailleurs, si vous voulez déjà voir dans l'article que vous trouverez en dessous de cette vidéo, il y a Serge Girard qui a couru avec cette chaussure et qui donne ses premières impressions que j'ai récupérées sur le site de Intersport. Alors, qui ne connaît pas Serge Girard? Si vous ne connaissez pas Serge Girard, c'est tout simplement un ultra coureur qui a couru qui a fait plusieurs traversées de continents, que ce soit aux États-Unis, en Amérique ou dans d'autres pays, et qui court la bagatelle environ par jour, hein, parce qu'il a fait la traversée sur plusieurs jours d'affilée sans interruption carrément. Il court grosso modo 70 km par jour. Alors pour vous dire, c'est énorme, 70 km par jour, c'est quasiment impossible pour moi. 70 km par jour avec les chaussures de running, et donc il a pu tester cette chaussure là à Madagascar notamment. Et vous pourrez lire ses commentaires et ses ressentis en dessous de cette vidéo pour cette chaussure là. Quant à moi, je vais bien sûr la tester sur plusieurs distances, sur des sorties longues. Bon, j'irai pas comme Serge Girard qui a fait des sorties de 5 à 7 heures avec cette chaussure là. Moi je vais me contenter de sorties de 2 à 3 heures tranquillou. Je vais aussi la tester sur des sorties beaucoup plus courtes et des sorties rapides au seuil et VMA, et je vous en dirai plus d'ici quelques semaines. Si vous avez des questions sur cette chaussure au niveau technique ou d'autres, vous pouvez bien sûr les poser en dessous de cette vidéo ou dans l'article sur le site Tester Outdoor. Quant à moi, je vous retrouve très rapidement dans une nouvelle vidéo. Bon run et à bientôt sur Tester Outdoor.